comment poser une menuiserie sur AD Design. Pour ça, on va utiliser les deux palettes, soit AD Portes pour les portes, soit AD Fenêtres pour les fenêtres. On utilisera aussi AD Fenêtres si on veut faire simplement un trou d'une taille déterminée, mais sans forcément y placer un élément automatique dedans. Première étape, je vous recommande de masquer votre plafond et votre sol si vous en avez un, simplement pour qu'on puisse voir le plan et donc où sont les menuiseries. Et pareil, si vous avez un petit peu de mal à déterminer où sont les menuiseries sur votre plan et que vous n'avez pas de cote, eh bien, dans les cubes de style là-haut, je peux désactiver ou réactiver la transparence temporairement pour voir ce qui se passe en dessous. Je vais tricher un petit peu et placer cette porte ici. Alors pourquoi ? Parce que en traçant mes murs, je me suis un peu décalé, donc je la vois bien. Vous avez différents outils portes, porte simple, double ou coulissante. Si je clique sur porte simple, maintenant j'ai différentes portes qui apparaissent. Alors là-haut, je peux changer le mode d'affichage en liste ou en icône. Vous voyez que j'ai différents types de portes qui sont présents de manière locale, et si je clique sur Cloud AD Design, je vais avoir d'autres portes qui sont rajoutées au fur et à mesure par les équipes d'ADBO. Ici, j'ai une porte qui est assez fine. Elle fait 75 cm environ. Donc je vais choisir une porte en conséquence, par exemple celle-ci qui fait 73 par 204. Il me suffit de cliquer sur la porte et vous voyez qu'elle a été activée. Et voilà, vous voyez que maintenant, quand je vais me déplacer sur les différents murs, la porte apparaît en transparence. Deux paramètres sur lesquels on peut influer. L'ouverture à droite ou l'ouverture à gauche se joue simplement sur PC en appuyant sur CTRL. Sur Mac, ce sera avec Options. Quant à savoir si la porte s'ouvre à l'intérieur ou à l'extérieur, eh bien c'est facile. Elle s'ouvrira forcément vers vous. Donc là, je suis de ce côté-ci du mur et la porte s'ouvre vers moi. Si je regarde de l'autre côté, la porte s'ouvre à nouveau vers moi. Donc pensez à choisir le bon côté du mur. À partir de là, maintenant, vous pouvez soit vous raccrocher sur un plan, si j'avais affaire ici à un plan DWG. Je pourrais aussi aller me raccrocher sur des lignes guides si j'ai placé des lignes guides. Mais vous voyez qu'il y a une dimension qui apparaît en rouge. C'est la dimension entre l'origine de la porte et le bord du mur le plus près. Et donc ici, je pourrais moi très bien taper une valeur qui corresponde. Par exemple ici, 122. Et voilà, j'ai une porte à 122. Vous voyez qu'automatiquement, non seulement une porte s'est placée, mais aussi un trou dans le mur a été percé. Et il y a un symbole de porte qui est apparu au sol. Naturellement, vous voyez ici dans le panneau étiquette que vous avez des menuiseries. Et vous avez aussi, alors ça s'appelle Windows 2D parce que c'est les symboles 2D pour les portes et les fenêtres qui peuvent être affichés ou masqués indépendamment. Pour une fenêtre, ça va être le même topo. Ici, je vais peut-être me mettre comme ceci, activer la transparence un instant pour voir où je suis censé tomber. Et donc là, pareil, je vous montre, tout à l'heure on a fait avec les dimensions. Ici, je pourrais très bien venir placer un guide pour déterminer où est mon allège, par exemple à 80 cm. Et puis, je peux placer aussi un guide pour déterminer le début de ma fenêtre. Si maintenant, je vais choisir ici des fenêtres battantes doubles, on retrouve le même principe. J'ai un ensemble de fenêtres proposées par défaut avec différentes largeurs. Donc ici, je vais prendre une fenêtre de la bonne taille. Donc une 126. Et puis, je choisis, vous voyez, j'ai différentes hauteurs de fenêtres en fonction. Et je vais prendre celle-ci par exemple. Et donc là, même principe, soit je tape les dimensions et vous voyez en bas à droite, il me demande distance horizontale puis distance verticale. Soit si j'ai déjà préparé un point d'accroche, comme ceci, vous voyez que SketchUp me permet d'accrocher directement. Le dernier type d'outil qu'on a dans ces palettes-là, c'est le dernier de la palette fenêtre. C'est un outil qui va faire une simple ouverture. En mettant ma souris à l'extérieur du mur, je peux choisir les dimensions de mon ouverture. Par exemple, je vais faire du 100 par 100. Et vous voyez que maintenant, je peux faire une ouverture carrée de 100 par 100 absolument où je veux. Elle peut être plaquée au sol, elle peut être n'importe où ailleurs. L'intérêt de ça, c'est par exemple, dans ce plan, vous voyez que j'ai ici une grande porte de garage. Eh bien, il va être plus simple pour moi de faire un trou dans le mur à la bonne taille, puis d'aller chercher une porte de garage sur la warehouse ou la faire moi-même.